Bonjour à tous, aujourd'hui il va être question du Huawei Mate 8. Bon, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout d'abord tous vous remercier pour les super retours que vous m'avez fait sur la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, normalement le petit lien là il est toujours affiché ici. Maintenant passons aux choses sérieuses. Donc le Huawei Mate 8. Donc tout d'abord j'aimerais vous dire que ce Huawei je ne l'ai pas eu dans les mains. Donc c'est tout ce que je vais vous dire, c'est par rapport à des ressentis que j'ai vus, des vidéos que j'ai vues ou des articles que j'ai pu lire dans la presse. Donc tout d'abord commençons par la marque Huawei. Huawei, c'est vrai que c'est pas une marque qui est très connue en France. Toutefois c'est une marque qui est en train de monter énormément, qui font des téléphones d'excellente facture. Moi je les suis depuis le Ascent P6 qui était déjà à l'époque un très bon téléphone vendu vraiment pas cher puisqu'il était vendu aux alentours de 300 € et puis qu'il avait un design qui était quand même plutôt beau. Actuellement ils en sont au P8, c'était le dernier en date, là bientôt ils vont sortir le P9. Bref, l'année 2015 pour Huawei était tout simplement très très bonne puisqu'ils avaient le P8 qui était un excellent téléphone, le Mate S qui est un des plus beaux téléphones de l'année 2015 et le Mate 7 qui était un téléphone avec une autonomie gargantuesque. Donc comme je l'avais fait avec la vidéo sur le OnePlus, je pense que c'est relativement simple et ergonomique de décomposer cette vidéo en 5 parties. Une première qui va concerner le design, ensuite l'écran, ensuite l'appareil photo, et enfin l'autonomie et l'expérience générale. Donc le Mate 8, d'après ce que j'ai pu voir, on reprend globalement les lignes du Mate S en plus grand. C'est un design qui est vraiment très très beau, c'est fin, c'est épuré. Le dos est légèrement bombé pour la tenue en main. On a de l'aluminium brossé qui augmente la sensation de grippe. En plus de ça, on a une dalle de 6 pouces qui tient en fait dans le même gabarit qu'un iPhone 6S Plus. Alors le Mate 8, il a un écran qui va être Full HD, donc en 1080p. Alors, je sais ce que vous allez me dire, du Full HD sur une dalle aussi grande, c'est pas un peu limite? Alors, pour ma part, je pense pas du tout, en sachant que, mine de rien, on ne tient pas le téléphone à 20 cm de son nez tout le temps, donc du Full HD sur du 6 pouces, ça reste largement vivable, largement acceptable. Alors, concernant l'appareil photo, j'ai pu télécharger quelques photos qui ont été prises avec des Mate 8, et je les ai examinées de près, j'ai essayé de prendre des photos de jour comme de nuit. Globalement, les photos sont très bonnes, il n'y a rien à dire. C'est ce qui se fait plus ou moins en moyenne dans tout ce qui va être haut de gamme, dans les téléphones haut de gamme. Toutefois, j'ai pu noter en fait une perte de piqué sur les bords des images comparé au centre, et puis un lissage qui est quand même globalement assez important en basse lumière. Donc on est loin de ce qui se fait sur un Galaxy S6. Toutefois, en fait, moi ce qui m'a surpris, c'est que Huawei a aussi fabriqué le Nexus 6 et j'ai trouvé que le Nexus 6 était bien meilleur en photo que ce Mate 8. Passons maintenant à l'autonomie. Alors je sais que pour bon nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont extrêmement technophiles comme moi, qui passent leur journée sur leur téléphone, c'est un point qui est très important d'avoir une autonomie qui permet de tenir une grosse journée. Alors là, pour le coup, Huawei marque un très grand coup puisque donc on a une batterie de 4000 mAh, c'est monstrueux. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2 fois plus que ce qu'on peut retrouver sur un iPhone 6 ou 6S, donc il y a de quoi tenir. Tous les tests que j'ai pu voir tombent à 2 jours d'autonomie, 2 jours plutôt intensifs, ou alors une très grosse journée d'utilisation, avec un usage qui va être extrêmement intensif. C'est tout simplement, pour l'instant, très certainement un des meilleurs smartphones en termes d'autonomie qui va exister sur le marché. Et moi, rien que pour ça, ça me donne envie de m'en acheter un. Et enfin, concernant l'utilisation, l'expérience générale, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a un processeur Kirin 950 qui est actuellement un des plus puissants du marché, donc c'est le processeur maison de Huawei qui éclate les benchmarks. Donc tout simplement, quand on utilise le téléphone, de toutes les vidéos que j'ai pu voir, il n'y a absolument aucun ralentissement dans l'interface. Interface qui au passage en fait c'est Emotion UI, donc c'est une surcouche logicielle, oh putain c'est pas facile à dire, de chez Huawei. Cette interface est extrêmement simple. En fait, ça ressemble énormément à ce qui peut se faire sur un iPhone puisqu'il n'y a pas de tiroir d'application. De plus, Emotion UI permet aussi, par exemple, d'avoir un mode une main important sur un téléphone de 6 pouces. Toutefois, voilà, c'est une interface qui est quand même assez surchargée, qui change énormément de l'Android de base. Donc ceux qui aiment bien avoir un Android un peu stock, un peu brut de décoffrage, soit vous passez votre chemin, soit vous installez un Google Now Launcher ou un Nova Launcher. Si vous n'avez pas peur des diagonales d'écran monstrueuses, honnêtement c'est un téléphone qui doit faire partie de votre liste de choix pour cette année si vous changez de téléphone. Toutefois, si vous n'avez jamais eu un téléphone de 6 pouces dans les mains, je vous invite très franchement à aller en magasin pour pouvoir en tester, pour pouvoir vous rendre compte de ce que ça représente. 6 pouces, c'est énorme. C'est fait pour des gens qui vont utiliser énormément de fonctions type
vidéo, Netflix, YouTube, qui vont jouer énormément. Pour ma part, le Mate 7 était déjà pour moi un téléphone qui me faisait très envie. Le Mate 8 avec son lot de fonctionnalités, d'ailleurs maintenant que j'y pense, j'ai oublié de vous spécifier qu'il avait un capteur d'empreinte digitale qui était extrêmement performant, qui fonctionne super bien. Bref, passons. Pour moi, c'est un téléphone qui fait clairement partie de ma liste de choix sur l'année 2016. D'ailleurs, j'en profite, on sait jamais, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais on sait jamais, si jamais Huawei regarde cette petite vidéo, n'hésitez pas à m'en envoyer un, je serais ravi de faire une petite vidéo sur le téléphone. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si ça vous a pas plu, un petit pouce rouge, à vous abonner, à commenter surtout, ça me fait super plaisir quand on commente mes vidéos. Et puis sur ce, on se retrouve à la prochaine.